Partir de zéro pour réussir, c'est possible. Voilà la devise de l'incubateur Kosala, une pépinière d'entreprise qui veille à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial congolais en dénichant de nouveaux talents tout en le faisant éclore. Ce 20 février 2024, face à la presse, l'incubateur Kosala Africa PME, avec à sa tête son CEO, a présenté son rapport annuel 2023. Un rapport porté sur un document de plus d'une trentaine de pages, mettant en lumière les différentes activités menées au cours de l'année 2023. Les grandes lignes de notre action en 2023, c'est que Kosala a fait un grand travail de sensibilisation parce que nous sommes dans une approche où nous disons aux jeunes Congolais que le temps où on devrait regarder seulement la fonction publique est révolu, qu'aujourd'hui l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat devient une alternative. Donc nous avons fait un grand travail de sensibilisation. Nous avons reçu plus de 16 000 demandes d'accompagnement des jeunes. Nous avons accompagné au total plus de 4 100. Mais 4100, mais la plus grande partie, c'était avec le projet Lisungi. Nous avons travaillé avec le ministère en charge de l'économie numérique et la société Huawei. Et nous avons clôturé l'année avec un partenariat avec la fondation italienne E4Impact, ce qui est tombé au moment où le Congo était en train d'organiser le sommet des 3 bassins. Qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise comprend que l'entrepreneuriat, l'auto-emploi devient une alternative. Non seulement de créer son emploi, mais devenir un acteur majeur pour le développement socio-économique de notre pays. Malgré la situation économique, sociale et sanitaire instable, l'incubateur Kosala a su faire face en mobilisant plus de 850 millions de fonds injectés dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le petit commerce et autres services, à hauteur de 96% pour les micro-entrepreneurs et 4% aux entrepreneurs. Un financement qui tire entre autres ses origines des partenaires au développement tels que la diaspora congolaise, avec l'apport des partenaires techniques et financiers. Le financement, c'est le pinot problème qui bloque souvent l'accompagnement des jeunes, pas seulement au Congo, en Afrique, parce que nous sommes conscients que nos banques ne financent pas. Nous avons eu un outil, le FIGA, qui a suscité beaucoup d'espoir au sein de la jeunesse, mais malheureusement qui a encore du mal à décoller. Mais aujourd'hui, notre approche à nous, c'est de regarder vers les partenaires au développement. Il y a des subventions et nous sommes en train de travailler, je pense que nous allons le financer le mois prochain, mettre en place un club de business angel qui va être essentiellement composé des Congolais de la diaspora, mais aussi des Congolais d'ici, qui ont des fonds, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous allons créer des liens entre ces gens qui ont de l'argent et ces jeunes qui ont déjà des entreprises qui existent, qui proposent des produits sur le marché pour leur permettre d'avoir le financement. Pour 2023, ce sont 4 186 personnes accompagnées, dont 4 135 entreprises incubées. Au regard des chiffres repartis en genre, c'est 76% de femmes incubées pour seulement 24% d'hommes. Des chiffres auxquels l'incubateur tenterait d'améliorer cette année. Pour 2024, la vision, l'ambition est grande. Mais comme vous l'avez dit, parfois les moyens font défaut. Donc nous sommes vraiment dans une stratégie où nous voulons booster, sinon doubler l'impact de notre action auprès des jeunes. Donc nous avons plusieurs programmes que nous sommes en train de lancer. Bientôt nous allons lancer un programme itinérant. Donc nous allons commencer d'abord dans les quartiers de Brazzaville, aller sensibiliser, former les jeunes et nous allons aller à l'intérieur. Donc nous faisons un travail de fond pour mobiliser les ressources financières, non seulement au niveau du Congo, mais aussi au niveau de la diaspora et au niveau des partenaires. Soutenu par ces 20 partenaires actifs, parmi lesquels figurent le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Agence française pour le développement, sans omettre le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère en charge de la jeunesse, celui des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, et celui des postes des télécommunications. Le bilan 2023 de Kosala a accouché de 13 recommandations reparties en 4 parties à mettre en pratique en 2024.